Bonjour à toutes et tous de ma lumineuse communauté, je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer le mois de novembre 2023. Alors vous allez sûrement entendre du bruit parce que mes oiseaux sont toujours en liberté bien sûr, mais là si vous voulez, comme il pleut beaucoup aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre, lundi 30 octobre, on a beaucoup de pluie ici en Île-de-France, et donc la pluie, ça les rend un peu nerveux, un peu électriques, on va dire. Ils sont très sensibles à l'ambiance et à la monotonie du mois de novembre. On va en parler justement de ce mois de novembre que je ressens moi comme étant assez chaotique. Je vous annonce tout de suite la couleur de ce que je ressens. Alors, on y va, on va regarder quelles sont les prédictions pour la France concernant le mois de novembre 2023. Alors, il y a à la fois des joies et à la fois un sentiment de trahison profonde pour le peuple. On va regarder. Il y a vraiment les deux extrêmes en fait. Il y a des joies parce que les gens se retrouvent. Il y a toujours une notion quand même de fête. J'avais déjà vu ça dans un tirage précédent, vous savez. J'avais vu qu'il y avait une ambiance de fête, de retrouvailles entre les personnes. Je pense que les gens ont envie de se voir en vrai et ont besoin de retrouver les joies simples de la vie, quoi, en fait. Hein. Et j'espère que c'est votre cas. En tout cas, je le souhaite vraiment profondément. Ah, mais j'en avais pas. Je n'avais pas vu qu'il y en avait deux ici. Allez, on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui est annoncé pour le mois de novembre? Oui, je les ai tirés vers moi, donc je les remets vers vous. Il y a des décès, hein. Il y en a beaucoup. Ça ressort ici. Alors, on est dans les pertes et on est dans les retrouvailles. Vous voyez, ça ressort tout le temps. Bon, alors, de toute façon, on sait très bien que ces décès ne sont pas des décès tout à fait naturels, on va dire. On célèbre aussi la période du deuil et de nos chers disparus, ce qui est souvent une période très difficile pour certains d'entre vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à la fois on a des célébrations de joie et à la fois on a des peines, on a des pertes, on a des deuils. Alors, il va y avoir, là sur ce mois-ci, c'est sûr, il va y avoir une grosse révélation concernant l'inconduite de certaines personnes. Ça, je l'avais aussi vu précédemment, je vous l'avais annoncé et ça va sortir là, sur ce mois de novembre. On va découvrir une certaine criminalité dans le domaine des enfants. Hein, vous comprenez ce que je vous dis pour ne pas être switché, hein, comme ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Donc il va y avoir une révélation. Et il va y avoir une révélation parce que ça va concerner une personne très haut placée. En même temps, je crois que c'est plus un secret pour personne, on sait ce qui se passe. On connaît tous ces trafics d'enfants, ça a été dénoncé je ne sais combien de fois à travers le monde. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui s'en émeuvent pas beaucoup parce qu'ils ne se sentent pas concernés. N'empêche que c'est un crime contre l'humanité. Alors là, au niveau de... On me montre les foyers, on me montre qu'il y a de plus en plus de difficultés pour se loger, pour se chauffer, et qu'il y a des personnes qui sont en danger par rapport à leur logement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont obligées de se séparer
de leur logement pour vivre. Donc dites-vous bien qu'il va y avoir quand même des protestations, et ça c'est normal, hein, dans un contexte comme celui-ci. Il va y avoir des personnes qui vont se soulever contre toutes ces injustices. Donc on est dans une période de protestation. Ça va se faire d'un seul coup, hein, pour moi. Sûrement des choses qui n'auront pas été annoncées ou pas programmées de façon officielle, mais de façon officieuse, ça c'est certain. Il y a beaucoup de tensions, hein, beaucoup de tensions, de la violence. Ça peut même aller jusqu'à des violences sur d'autres, c'est-à-dire là dans ce qu'on m'a montré sur des attentats. Oui, il y a des tempêtes dans tous les sens du terme, à la fois au niveau de l'environnement donc climatique et à la fois dans les humeurs. Et puis on va aussi découvrir que malheureusement il y a de plus en plus de personnes qui sont malades. Écoutez, moi je trouve ça choquant quand vous êtes à l'extérieur, que vous observez un petit peu les gens, vous allez voir tous ces gens qui ont l'air épuisés, fatigués, mais on n'a jamais vu ça autant avant. Il y a une fatigue anormale dans toute la population quand même, hein. Beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Alors, il va y avoir aussi des problèmes au niveau des entrepreneurs. Il y a des gens vraiment qui font faillite. Et il va y en avoir de plus en plus, de plus en plus. On me montre aussi des naissances qui n'aboutissent pas. Donc, vous voyez, c'est un mois très sombre. Mais je vous dirais que en même temps, si on ne proteste jamais, ça va continuer. C'est sain, si vous voulez, d'avoir que le peuple soit en colère, que le peuple proteste et dise non. À un moment donné, il faut montrer les limites. Le gouvernement est au service du peuple, c'est pas l'inverse. Si on doit travailler toute notre vie pour eux, pour les engraisser et pour qu'ils se frottent les mains, qu'ils aient la belle vie, qu'ils voyagent en jet, pendant que nous, on trame, on souffre, c'est le cas de tous, à plus ou moins longue échéance, mais maintenant c'est général dans toute la population. Donc il va y avoir des réactions, il faut vous y attendre. Ça peut aller jusqu'aux attentats dans ce que je vois. Oui, vraiment, là ça va, je vais vous dire, ça va péter, excusez-moi du terme, mais bon, c'est le terme qui convient. Il faut que ça explose à un moment donné, il faut dire stop. Moi je ne suis pas du tout pour la violence, mais je suis pour la réflexion de chacun et que chacun se responsabilise pour à un moment donné montrer qu'on se trompe de direction et faire un stop à tous ces abus de pouvoir, ces abus de confiance aussi, parce que c'est le cas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre là pour le mois de novembre 2023 pour la France? Voilà, ben c'est très bien, on reprend notre destin en main. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que là, c'est les émotions qui vont faire réagir les gens. Et ces émotions, elles peuvent être des convictions extrêmement solides. D'accord? Donc, vous voyez que là, autant il y a eu un abêtissement général, autant là, maintenant, les gens se réveillent. Et on l'a attendu, hein. On l'a tous attendu, ce réveil. Donc on ne peut pas maintenant repartir en arrière. Et surtout, on ne peut pas tout accepter. Alors, malgré ce qu'on pourrait espérer, il n'y aura pas de changement maintenant, si ce n'est de la répression. Alors, il y a à la fois des gens qui s'effondrent, enfin quand je dis des gens, c'est, oui, à la fois des commerçants et des personnes
lambda qui s'effondre à cause de la crise. Et à côté de ça, on a quand même des commerçants qui travaillent de plus en plus, qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir. Ouais, c'est assez compliqué. Alors, si la colère est à l'honneur ce mois-ci, on a la passion et l'amour qui sont aussi au rendez-vous. C'est-à-dire que là encore, on me montre des personnes qui sont enchaînées au système, mais ça n'empêchera pas certaines personnes de se réjouir. Je crois que les gens, ils en ont marre de la guerre, parce que là aussi, au niveau de la guerre, ça ne va pas s'arranger, ça va s'intensifier dans ce que je ressens. Guerre hors de France, bien évidemment, vous l'aurez compris. Donc, il va y avoir une intensification de tout, des émotions, de la fraternité, des familles qui se retrouvent, de l'amour, mais aussi de la passion. Mais de la passion, j'entends de la colère, de la protestation. Tout ça, ça va être... En fait, tout va être amplifié de façon générale. Et on a une crise qui s'intensifie, mais on a surtout un manque d'argent qui se fait de plus en plus sentir. Donc ça veut dire que là encore, il va y avoir une augmentation des prix. Il faut vous y attendre, je ne vous annonce pas de bonnes choses, parce que, comme je vous le disais précédemment, ça ne va pas encore bouger. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a un trop-plein au niveau émotionnel des gens. Les gens n'en peuvent plus, ils se sentent de plus en plus prisonniers, ils sentent que les taux se resserrent. Pour ceux qui n'avaient pas compris qu'il y avait un manque de liberté, parce que je vous assure qu'il y en a qui n'avaient toujours pas compris, ils vont commencer à le ressentir. Et ça, c'est nécessaire pour que les choses avancent, pour que les choses progressent, même si ça ne progresse pas sur ce mois-ci. Ce qui progresse concrètement, par contre, et ça, c'est très important, c'est une prise de conscience des uns et des autres quant à la gravité de la situation actuelle et au désir de faire cesser tous ces mécanismes qu'ils ont mis en place. Donc, je vous le dis, il va y avoir quand même un accroissement du manque de liberté. Et ça se ressent, et c'est pour ça que les gens vont commencer à prendre conscience. Je parle de ceux qui étaient sous hypnose ou qui étaient légèrement endormis. Je ne parle pas de vous, hein. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous n'êtes pas endormis. Heureusement. On a besoin de gens comme nous qui vont réagir, qui vont un peu refaire le monde en quelque sorte. Alors on y va, puis vous verrez, après on nous dira merci, et vous verrez que ceux qu'on rejetait pour leurs idées seront de nouveau accueillis, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je vois des familles, des amis qui se retrouvent, une envie de faire cesser les discordes, une envie d'être plus unis dans les difficultés. Donc, vous voyez que c'est positif quand même. Alors, je regarde pour la France. Ce mois de novembre, qu'est-ce qui nous annonce? Alors, c'est toujours la même chose. On est toujours dans des émotions un petit peu difficiles. On est angoissé. Ceux qui sont angoissés vont être encore plus angoissés que d'habitude. Et en même temps, on nous dit, on va apprendre à travers ces émotions. C'est comme une initiation de l'humanité tout entière. Toutes ces émotions, elles sont là pour nous faire progresser. Donc là, je passe au tirage spirituel. Voilà, j'avais oublié de vous l'annoncer. Je l'ai mis vers vous. Je ne sais pas si vous ressentez ces énergies-là qui approchent. Elles sont fortes, elles sont très fortes. Ça va secouer, ça va faire démarrer les choses. Tous ces événements, toutes ces consciences qui étaient à l'arrêt, elles vont mener à la victoire. Vous voyez, avant, tout était bloqué, et maintenant, ça y est, on enclenche une évolution. Quand je vous dis que ça va péter, ça va péter. Il pourrait même y avoir un renouveau total. Les gens ont envie de vivre complètement différemment. Donc je pense qu'il y a un état d'esprit qui est en pleine métamorphose et qui nous demande,
qu'à effondrer le vieux système pour un renouveau. Mais là, on ne parle pas d'un renouveau habituel, on va aux urnes. Non, non, il y a un besoin de tout recommencer, voyez-vous. C'est très simple, vous savez, il faut que les émotions s'expriment. C'est pas bien de tout garder, de se réfréner tout le temps. On a le droit d'être en colère, on a le droit de ne pas être d'accord. Et de temps en temps, il faut dire stop et il faut le faire savoir surtout. Hein. Alors évidemment, à vouloir trop enfermer les gens, ça va finir par exploser. Hein. On est comme des lions en cage pour certains. Il y a des gens qui savent très bien évacuer leurs émotions ou les tempérer, et puis d'autres non, bien évidemment. Et là, on voit que les gens ont de nouveau besoin d'être dans des énergies de joie, d'amour, d'unisson. Il y a vraiment une prise de conscience. Alors ça, c'est une super nouvelle. Ah ouais. Un besoin de retrouver la justice divine aussi. Je pense qu'on est tellement abreuvé d'images complètement décalées, satanistes, lucifériennes, où on veut absolument nous imposer des idées qui sont complètement à l'inverse de toutes les religions. Forcément qu'à un moment donné, il y a quand même un retour. Il y a à la fois une reconnaissance, je pense, de la noirceur, du mauvais, du malin. Et justement, on n'en veut plus. Maintenant, les gens, je pense qu'ils ont pris aussi conscience qu'il y avait le bien et qu'il y avait le mal. Alors, je sais, c'est très basique comme idée, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu au pays des bisounours et qui n'avaient pas conscience que le mal pouvait vraiment avoir un impact dans nos vies. Donc maintenant, ils sont en train de le comprendre, enfin. Il y a des prises de conscience à travers le monde entier. Rien n'empêchera la progression spirituelle des peuples. Et en France, il y a de grosses réactions. Ça, c'est bien. On a des protections sur nous. Ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que là, le mal, il est, comment dirais-je, dans la dispersion. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une restructuration des consciences, une prise de conscience de tout ce qui est en train d'arriver. C'est comme si un voile se levait. Donc, si vous voulez, tant que le mal était caché, ça pouvait convenir à ceux qui régnaient à répandre le mal. Maintenant, c'est une autre chose. Il va falloir commencer à rendre des comptes. Alors, il y a d'abord l'éveil des consciences. Ensuite, vous verrez que ça progressera. On n'est pas encore à ce moment-là, mais on va y arriver de façon certaine. Vous voyez, c'est dans ce marasme que quelque chose de bon ressortira en réalité. Même si on essaye de nous faire taire, même si on essaye de nous stopper, même si on essaye, je crois justement, de nous museler, plus on va tenter de nous museler et plus ça va faire réagir et plus on va vouloir ouvrir la cage dans laquelle on tente de nous enfermer. Et maintenant, il y a un désir, comme je l'ai vu dans mon tirage, ça je tiens à le souligner, un désir de sortir de toutes ces noirceurs, de ces guerres, de ces destructions, de ce malheur en fait, hein, qui s'abat sur toute l'humanité. Et en France, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de germer. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. On était un peu à la traîne depuis quelques années. On peut parler d'années quand même. Hein. On était à la traîne. Et là, écoutez, on se réveille. Les Gaulois réfractaires vont commencer à réagir. Si on en fait tous partie, c'est déjà un très bon début. Et il y en aura d'autres qui vont nous rejoindre, qui vont vous rejoindre. Et je souhaite que les personnes qui vous ont rejeté quand vous avez tenté de leur ouvrir les yeux et de les aider, vont maintenant vous accueillir à bras ouverts et que vous allez être dans la paix, dans la réconciliation, dans l'amour des retrouvailles et fêter ces bons moments, ne pas rester sur les mauvais souvenirs, sur les mauvaises expériences, mais faites tout pour fêter ces retrouvailles. Ne soyez pas
Ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas... il faut que ce soit votre cœur maintenant qui parle, hein, d'accord? On a besoin de ces moments de douceur, de paix aussi, d'alliance. C'est très important pour retrouver un équilibre pour les uns comme pour les autres, hein. Donc on y va. On regarde. Allez. La noirceur ne peut pas gagner, hein, c'est ce qu'on était en train de me montrer. Alors, comme ils ne peuvent pas gagner, c'est vrai qu'ils essayent de collecter leurs âmes avec tout ce qu'ils sont en train de mettre au point par rapport à une dégradation de la santé, hein, d'accord? C'est pour ça qu'ils essayent par ce biais d'obtenir autre chose. Là, on est dans le cachet, on essaye de faire passer les gens de l'autre côté, l'air de rien, mais il faut faire très 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 attention. Quand ils vous disent quelque chose, c'est toujours le contraire. Quand ils vous interdisent quelque chose, quand ils vous disent que quelque chose est dangereux, en fait c'est quelque chose qui peut être en votre faveur. Et là, ils pensent vraiment à nous enfermer. Alors, je vais vous dire... pour eux, il serait formidable qu'on soit tous enfermés tout le temps. Donc ils sont en train d'essayer, ils sont vraiment en train d'essayer de trouver un système pour nous enfermer. Plus on sera enfermé, plus on sera contraint, et plus nous allons élever nos consciences. Donc le mal est là, il est en train d'essayer de se disperser pour agir à plusieurs niveaux, pour essayer de bloquer les gens. Vous savez que ces enfermements ont permis à certaines personnes de comprendre ce qui se passait, de faire des recherches, de changer leur façon de vivre, leur façon de penser. Donc en fait, ça a été fait pour nous mettre en esclavage, mais en réalité, ça nous a libérés. Donc vous voyez que malgré toutes ces épreuves, là, qu'est-ce qu'on nous montre? Que les autres, là, dans le mal, ils sont en train de patauger pour essayer de trouver des solutions pour nous empêcher de vivre normalement, pour nous empêcher de désobéir, pour accentuer la répression. Moi, je pense qu'ils vont de toute façon nous refaire un petit enfermement, je vais dire ça comme ça. Ils sont en train de chercher des solutions. On sait très bien qu'il y a le projet Bleu et BIM, comprenez, avec E.T. téléphone maison. Et bon, ça, je pense que c'est tellement en train d'être divulgué que les gens commencent à avoir de gros doutes en ce qui concerne E.T. téléphone maison et le débarquement des petits martiens pour nous attaquer. Donc, on peut en déduire que là, le mal, quelque part, s'il se sent comme ça dans l'urgence, c'est qu'il se sent traqué par la prise de conscience, par le retour aux valeurs, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, juives, bouddhistes, etc. De plus en plus de personnes se tournent vers le divin, le tout-puissant, l'éternel. C'est pas pour rien qu'on l'appelle de mille et une façons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, ils sont en train de, comment dirais-je, je vois comme un néant pour le mal. Ils sont en train de plonger dans les abîmes et c'est là qu'est leur place. C'est pas parmi nous. Donc c'est quand même un message d'espoir. Même si vous voyez des difficultés dans vos vies, dites-vous bien qu'elles ne dureront pas éternellement et qu'on en viendra à bout, et par l'amour et par la prière, tout ce qu'ils essayent d'éteindre en nous, cette lumière qui nous permet toujours de nous raccorder à la source, ils ne peuvent pas l'éteindre, au contraire, elle est en train de se déployer, elle est en train de se répandre, et plus il y aura de personnes qui, comme nous, allons prier, allons être dans la paix, allons être dans la joie aussi, rechercher la joie, se relier toujours et encore à Dieu,
eh bien, ils seront maintenus en échec. Donc, même si la période est encore difficile, soyez heureux, soyez confiants, aimez-vous, retrouvez-vous, essayez de trouver des moments de joie chaque jour dans votre vie, et vous verrez qu'on va passer cette période avec succès, et que tout finira par aller mieux. Quoi qu'il se passe, quel que soit le temps où on nous met à l'épreuve, ça va renforcer notre capacité à aller de l'avant. Alors, eh bien, je vous dis plein de belles choses. Un grand merci pour tous vos messages. Un grand merci pour votre gentillesse. Ça me touche tellement. Et soyez tous bénis. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ou si vous le souhaitez, pour une consultation privée, je suis toujours là pour vous. Hors week-end et jours fériés, je réponds à toutes vos questions. Toutes sans condition. À bientôt. Prenez soin de vous.